Pour terminer le cours sur les aires, il faut qu'on voit une formule que tu vas devoir apprendre et qui est très importante en maths. C'est la formule pour calculer la surface d'un disque, l'aire d'un disque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un disque? Tu vois, là, j'ai dessiné au tableau un cercle de centre A et de rayon 5 cm. Alors, qu'est-ce que c'est? Je te rappelle, le cercle de centre A et de rayon 5, eh ben, ce serait l'ensemble des points en jaune qui sont situés à exactement 5 cm du point A. Effectivement, si je relie ces points jaunes au centre A, on voit que c'est toujours la même distance, 5 cm. Qu'est-ce que c'est que le disque de centre A de rayon 5? C'est quoi la différence? Eh ben, c'est tous les points qui sont situés effectivement à 5 cm. Donc tu vas me dire, il n'y a pas de différence avec le cercle. Oui, 5 cm ou moins. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi être à l'intérieur du cercle. Donc le disque, c'est l'ensemble des petits points jaunes que je suis en train de faire. Alors évidemment, il y en a une infinité, je ne peux pas tous les faire, mais globalement, ça va former tout le cercle plus l'intérieur. Donc ce que je suis en train de mettre en jaune, en fait, là, ce que je suis en train d'assurer en jaune, c'est le disque de centre A et de rayon 5. Comment fait-on pour calculer l'aire de ça? Eh bien, c'est une formule, et celle-là, tu peux pas vraiment la retrouver par toi-même. Pour la retrouver, et même pour te la démontrer, il faudrait être au lycée, d'accord? Je dirais même en terminale. Donc, je vais pas te la démontrer, mais voici la formule qu'il va vraiment falloir apprendre par cœur. L'aire d'un disque. Alors, elle ressemble à une formule qu'on a déjà vue, je vais en reparler tout de suite. C'est pi fois le rayon du cercle au carré. Alors, je vais t'expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire pi. Le carré, ça veut dire le nombre fois lui-même, donc fois le rayon, remultiplié par le rayon. Voilà ce que ça veut dire. Alors, pi, on a déjà vu, pi. Pi, tu sais, c'est 3, 14, 15, 92, 65, etc. De toute façon, tu l'as à la calculatrice en tapant sur la touche seconde, seconde, et puis après, c'est l'une des touches de la calculette. Attends, je regarde vite fait. C'est la touche qui est tout en bas au milieu. C'est la touche x10 puissance x, cette touche-là. En tapant seconde et en tapant cette touche-là, tu accèdes au petit pi qui se trouve au-dessus de la touche. D'accord? Donc voilà. Et le rayon, le rayon, c'est le rayon du cercle, et tu remultiplies encore une fois par le rayon du cercle. D'accord? Alors, ça doit te faire quand même penser à une formule qu'on a déjà vue, et attention à ne pas la confondre. C'est la formule du périmètre du cercle, qui est, je te le rappelle, égal à 2 fois pi fois le rayon. Donc celle-là, on l'a déjà utilisée, hein. 2 fois pi fois le rayon, tu vois, ça se ressemble. Il n'y a pas de 2 dans cette formule-là. Il y a éventuellement un 2 ici pour le mettre au carré, mais c'est pas un fois 2 du tout, hein. Attention, rayon fois rayon, c'est pas du tout rayon fois 2, hein. Attention, c'est rayon remultiplié par le rayon. On va faire des exemples. Voici les deux formules à connaître par cœur. Le périmètre du cercle, qui est une longueur, et l'aire du disque, qui est une surface, qui est une aire. D'accord? Allez, faisons des exemples. Quelle est l'aire de ce disque jaune? Eh bien, on utilise la formule. L'aire du disque égale pi fois le rayon. Donc ici, le rayon, c'est combien? C'est 5 fois 5. Là, je vais mettre les unités aussi. Pi fois 5 cm fois 5 cm égale, alors 5 fois 5, ça fait 25. Ça fait 25 fois pi centimètres carrés. Ça, c'est la réponse exacte. 5 fois 5, ça fait 25 fois pi. Hein. Et au niveau des unités, c'est des centimètres carrés. Et évidemment, si tu veux savoir ce que ça fait 25 fois pi, tu as besoin de ta calculatrice. 25 fois pi, ça fait 25 fois pi, ça fait environ 78,5. Disons, ça fait environ 79, quoi. 79 centimètres carrés. Tu vois, c'est simple, il suffit de remplacer par le rayon. Ok? On continue. Quelle est l'aire de ça? Eh bien, pi fois le rayon. Alors le rayon, attention, si c'est 12 mètres de diamètre, c'est-à-dire que le rayon, c'est la moitié, c'est 6. 6, pas centimètres, mais 6 mètres. Donc pi fois 6 mètres fois 6 mètres. Ça donne un résultat en mètres carrés déjà au niveau des unités. 6 fois 6, ça fait 36. Ça fait 36 fois pi.
Alors 36 fois pi, 36 fois le nombre pi, ça te parle pas forcément. Et 36 fois pi, ça fait, tu tapes à la calculatrice, 36 fois pi, ça fait environ 113. Tu peux taper aussi pour vérifier, 113 mètres carrés. Voilà.